quand tu prépares, tu mets la nourriture dans les assiettes. Celui qui a mangé, la nourriture dans le bol, on laisse l'autre nourriture, l'autre moitié le soir. Le soir, il arrive où la nourriture est pourrie. Mais c'est pourri comment? Mais c'est à cause des condiments qu'on met. Enfin, hier, le sel est fait pour conserver la nourriture. Vrai ou faux? Pour donner de la saveur. Mais le fait de mettre beaucoup de condiments, faut assurer de faire la nourriture pourrisse avant le soir. Vrai ou faux? C'est l'évangile que nous recevons qui ne produit pas et qui ne conserve pas aussi la vie que nous avons reçue, soi-disant, d'une parole qu'on a écoutée venant de Dieu. Mais quand on parle, le Seigneur revendique le brisement, parce qu'il faut que sa parole produise en nous des fruits dans lesquels le Seigneur attend. Alléluia. Quand la parole sort, il y a une attente confiante de ce que je dis. Amen. Je prends un exemple. Un homme qui va courtiser une femme. Ses paroles ne sont pas des paroles en l'air. Il sait que quand j'ai parlé, je peux avoir un retour favorable. Vrai ou faux? Jamais quelqu'un qui est en train de draguer une fille et qui attend un désespoir à la fin. Avec tout ce que j'ai dragué là, j'ai dit là, à la fin, là, sera convaincu. On est sûr, c'est comme Dieu. Quand sa parole sort et que nous disons Amen, il s'adore voir les gens transformés par rapport à cette parole qui est donnée. Alléluia. Mais malheureusement, ceux qui ont reçu cette parole ont mélangé ça. Ont mélangé. Tous ceux qui vendent du bissap dans la ville, achetez-en. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui mettent des bonbons de l'eau et des fois des tiaras. Vous savez non? On appelle ça bissap. Mais quand tu bois, ça c'est pas un bissap. Parce que le bissap est aigre. Il y a un rougeur profond. Mais c'est des bissap. Alléluia. Hier, nous avons consommé des jus de la brasserie à l'époque. Mais quand tu prends les pulpes, il y avait même il y avait un peu des dépôts de retour, ça c'est l'orange. Mais aujourd'hui, ce qu'on prend aujourd'hui, ce n'est que du colorant. Vous remarquez qu'il y a l'évangile des temps des apôtres et les notes a été falsifiées. C'est pourquoi les Ouara ne croient pas en Jésus. À cause de la falsification de la parole de Dieu. Sinon, beaucoup de gens veulent prier. Mais comme il y a trop de mélange, on vous parle aujourd'hui des mystères des anges, on vous parle aujourd'hui. Donc du coup, les gens sont confus. Finalement, on va aller faire quoi à l'église? Parce que ceux qui ont reçu la parole, les hommes de Dieu, ont mélangé. Ont ajouté un peu pour leur faire plaisir. Amen. Hier, j'ai suivi un débat à Internet là, un pasteur panamiste et puis un pasteur des assemblées chrétiennes. Le pasteur a posé la question au pasteur panamiste. Dis-moi, vous qui enseignez les 7 âges de l'église, dis-moi dans la Bible, c'est écrit où les 7 âges de l'église? Parce que les 7 âges de l'église n'a jamais existé dans la Bible. C'est le message adressé aux 7 églises d'Asie qui étaient en Turquie aujourd'hui, la Turquie aujourd'hui. Il y en avait 7 églises différentes. Et il dit non, c'est un mystère. Il dit, c'est pas un mystère. Quand Dieu dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, ce que j'ai comme toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Est-ce qu'il parle au spirituel ou à ce qui est physique? Mais les gens croient qu'il y a 7 âges de l'église. Il n'y en a jamais eu 7. Parce que, comme on veut meuler, on vient mélanger, l'évangile qu'on donne aujourd'hui ne produit plus rien en nous. Même le peuple que vous êtes, que nous sommes, le peuple est souvent content qu'on leur dise des choses qui leur font plaisir. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent s'accrocher à leur vie. Quand tu commences à donner un évangile qui commence à toucher les habitudes des gens, les gens ne veulent plus venir prier. Vous comprenez, ceux-là sont des faux. Parce que l'évangile est un couteau. Ça n'a pas d'amis. Ça vient pour séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Il jette les sentiments intérieurs. Mais si la parole de Dieu ne rentre pas profondément, on n'aura pas des chrétiens véritables. On n'aura pas des vrais adorateurs. Alléluia. Ceux de la Samarie partaient prier sur les montagnes. Ceux de Juda en Israël, ils partaient prier dans les temples. Le Seigneur dit, c'est des ni dans les temples, ni sur les montagnes. Mais ils cherchent des vrais. Mais eux qui partaient prier, étaient-ils des vrais ou des faux? Des faux. Ils adoraient quand même, mais ce n'était pas le lieu approprié. Quand l'évangile est arrivé, cela a créé un problème. Alléluia. Donc quand la parole de Dieu n'est pas bien enseignée, comme Dieu le veut, ça ne produira rien en nous. Nous serons des spectateurs. Est-ce que quelqu'un est là? On va revoir la mission de Dieu. Quand on veut briser
il y a un travail qui se fait. Il faut enlever ce qu'il y a pour ajouter une chose. C'est la même chose, mais qui a deux différences. Alléluia. On prend d'abord Ézéchiel 11. Ézéchiel chapitre 11, le verset 19.